Salut à tous, c'est Hammer d'Historia Games et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma chronique L'Histoire en moins de 5 minutes et on va continuer un petit peu sur notre lancée du Premier Empire. Donc cette vidéo aujourd'hui portera sur la campagne de Prusse et de Pologne qui s'est déroulée entre 1806 et 1807. De plus, je tenais aussi à m'excuser par un manque d'inactivité de ma part de ces 2 dernières semaines, pas pu trop être présent. Donc en l'occurrence, je poste une vidéo ce soir et il y en aura une vendredi qui arrive et après une semaine sur deux comme d'habitude. Voilà. Désolé et bon visionnage. Autrichiens, Russes étaient déchus après la bataille des Trois Empereurs. La France s'étendait jusqu'aux portes de la Prusse avec la Confédération du Rhin, chose que ces derniers n'appréciaient guère. Poussée par les Anglais, la Prusse sonna la mobilisation générale dans son pays le 9 août 1806 et entra en guerre contre la France en commettant l'erreur de ne pas attendre son allié, russe, qui était encore loin. L'armée française se mit alors en marche et rencontra pour la première fois les premières unités prussiennes à Safed, lieu de combat entre les deux belligérants où la France en sortit victorieuse alors que les Prussiens décréta la mort de Louis-Ferdinand de Prusse. Par la suite eut lieu la bataille de Jena et Austerdath le 14 octobre 1806, bataille décisive pour l'Empire français qui permit d'écraser les troupes prussiennes. À la suite de quoi, Joachim Murat entra à Berlin, la capitale allemande. Le 28 octobre 1806, le chef de l'armée prussienne, le prince de Hohenlohe, désolé pour la prononciation, se rend aux Français alors qu'il leur tenait tête. Cela affecta le moral d'une grande partie des troupes allemandes qui combattaient le nouvel occupant. En effet, elles se rendirent aux Français comme leur chef. Le général Lassalle, avec tout juste 500 cavaliers, obtenu la reddition de la garnison de Stettin, alors forte de plusieurs milliers d'hommes et d'une centaine de canons. La Prusse signa le décret de Berlin le 21 novembre 1806. La Prusse avait pour obligation de participer au blocus continental à l'encontre des Anglais. Pendant ce temps, ce vieux loup de Blücher avait réussi à passer entre les mains des Français avec une dizaine de milliers de soldats prussiens. Alors, plusieurs corps d'armée français se mirent en route en direction de la ville de Lübeck, où était retranché Blücher, et ses troupes qui avaient été renforcées par le duc de Saxe-Weimar et du duc de Brunswick. Le 6 novembre 1806, les unités françaises chargèrent la ville. Les combats furent particulièrement violents et sanglants. Bien que les défenseurs se battaient avec acharnement, ils ne pouvaient tenir plus longtemps. En conséquence, le 7 au matin, la reddition des troupes prussiennes est signée. La ville de Magdebourg, assiégée plus tôt, capitula, offrant ainsi 20 000 prisonniers prussiens, des canons et de nombreux magasins aux Français. Après toutes ces péripéties, la Prusse accepta les négociations dans une suspension d'armes, mais qui ne put être respectée car les troupes russes occupaient des territoires allemands, comme Varsovie. La France se mit à nouveau en marche contre les Russes. Ces derniers refusèrent tout combat et laissèrent la capitale polonaise aux mains des Français. L'objectif de Bonaparte était d'intercepter les Russes, mais à Pulstuc et Golimine, ils passèrent à nouveau entre les mailles du filet. Enfin, le 7 et 8 février, les Russes décidèrent de passer à l'offensive à Eylau, mais en vain. La France en sortit victorieuse une fois de plus grâce à une charge de la cavalerie menée par Murat. Pendant ce temps, Bonaparte signa une alliance avec les Perses où ces derniers s'engagea à rompre tout lien diplomatique avec le Royaume-Uni et où la France reconnaissait les territoires du Caucase comme territoires perses et non russes. Le 10 juin 1807, nouvelle victoire à Ellsberg, mais les troupes russes arrivèrent à se replier, mais rattrapées bien vite par Bonaparte à Friedland, bataille décisive qui metta un terme à cette campagne. Par la suite, les deux empereurs, Alexandre Ier, tsar de toute les Russies, et Napoléon Bonaparte Ier, se rencontrèrent au milieu du Niémel pour signer le traité de Tilsit avec le roi de Prusse qui les rejoignit un peu plus tard. C'est ainsi que s'acheva la quatrième coalition. Bonaparte souhaitait que la Russie participe au blocus continental contre le Royaume-Uni et Napoléon fit également renaître la Pologne sous le nom de Grand-Duché de Varsovie. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre sur historiagames.com ainsi qu'à participer à la vie de notre forum. On a besoin de vous sur le forum. Et ainsi qu'à commenter les news, les tests, etc. C'est vite fait, c'est gratuit, c'est facile. Oui, c'est gratuit. Ainsi qu'à partager notre page Facebook. On a franchi le cap des 400 abonnés, il me semble. Ou des 300. Enfin, des 300 j'aime ou 400 j'aime, je ne sais plus. Et évidemment, on est bientôt à 100 abonnés sur la chaîne YouTube. Ça nous fait vachement plaisir. Et presque 5000 vues en tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, de nous suivre tout le temps. Et de partager, à vos collègues. Allez, merci, tchuss.